Bonjour. Pour cette deuxième saison, toute l'équipe de Le Pitch était presque parfait, s'est mise en 4 pour vous concocter un nouveau programme. Comme nous vous savons gourmands, nous vous proposons chaque jour avant la Saint-Valentin de prendre une touche, une bouchée de romance dans un petit écrin. Et comme disait la maman d'un homme qui a eu 1000 vies, la vie c'est comme une boîte de chocolat, on ne sait jamais sur quoi on va tomber. Alors laissez-vous tenter par la saveur du jour et soyez les bienvenus dans les films de l'amant. Restez bien jusqu'à la fin de l'épisode, nous avons un message pour vous. Salut, nous sommes le 7e jour, et si nous parlions de notre nouveau film de l'amant ? Alors bon, aujourd'hui je préviens, avec Steph on va parler d'un film qui s'appelle Histoire d'eau, et avant de commencer l'épisode, je rappelle que ce film a été interdit aux moins de 18 ans dans les salles, donc si tu es mineur, si tu écoutes ce podcast et que tu as des oreilles chastes, passe au prochain épisode en fait, directement. On va essayer d'être sage, hein, mais on va parler de choses un peu d'adultes forcément. Salut Steph. Salut Xad. Ça va ? Ouais, super, et toi ? Ouais, aujourd'hui on fait un film pour les adultes, enfin un film de grand quoi, tu vois. Ouais. C'est une première chez nous. C'est un peu étrange même d'ailleurs. Donc désolé, c'est de ma faute. J'ai choisi ce film, donc c'est moi qui assume ce film et je t'emmène dans mes galères. En fait. Ouais, mais j'aime bien tes galères. L'idée c'était d'essayer d'ouvrir, donc tu m'as emmené sur d'autres terrains et on en reparlera sans doute dans les prochains épisodes. Ah. Mais moi aussi j'ai voulu ouvrir aussi à d'autres types de cinéma et notamment au cinéma érotique pour adultes. Et puis Histoire d'eau, je pense que c'est un sujet intéressant et dans le cadre du cinéma pour adultes, mais aussi le message et puis le livre dont il a son contenu quoi. Ouais. Donc est-ce que tu l'avais déjà vu ? Alors, j'en avais entendu parler, je connaissais en fait le livre, mais je n'avais pas du tout vu le film. Je te rassure, moi non plus, je n'avais pas vu le film. Je me suis fait des petits récaps récemment, je me suis vu Emmanuel pour la première fois il y a quelques mois. Je connaissais plus Emmanuel. Mais c'est vrai que Histoire d'eau, ça faisait partie des sujets, tu sais, des grands sujets du cinéma pour adultes. Donc je rattrape le retard doucement, mais sûrement. Moi aussi, je rattrape le retard. Comme ça, on le fait ensemble. Fiche technique du film. Titre original, Histoire d'eau, année de sortie 1975. Réalisateur Just Jikin, j'espère que j'écorche pas son nom. Durée 105 minutes, avec en acteurs principaux Corinne Cléry dans le rôle de O, Udo Kier dans le rôle de René, Anthony Steele dans le rôle de Sir Stephen, Jean Gavin dans le rôle de Pierre et Christiane Minazzoli dans le rôle de Anne-Marie. Et la musique, et c'est intéressant, c'est signé Pierre Bachelet. Voilà. Donc à gauche, il y avait les corons et à droite, il y avait les nichons, quoi. si on peut se permettre ce genre de phrase. Et fait intéressant, Corinne Cléry, on en a déjà parlé, puisqu'elle était Corinne Dufour dans Moonraker, donc un James Bond, donc qui est l'épisode 11 de Qu'est-ce que c'est Bond. Et j'en profite pour faire un clin d'œil à Eric, comme quoi nous aussi, on est capable de placer la saga James Bond un peu dans tous les sujets. Voilà, Eric, ça c'est pour toi, indirectement. Parce que Eric nous a pas demandé de parler d'Histoire d'eau, évidemment, mais c'est lui qui nous avait proposé Thomas Crown pour parler d'un autre film que Bond avec James Bond quand même, tu vois. Oui. Très bien, alors on y va pour le pitch officiel. O est une jeune femme libre et indépendante qui est emmenée par son amant René dans un château situé à Roissy, où elle devient esclave de son plein gré. René la donne ensuite à Sir Stephen, qui devient le nouveau maître d'O. D'abord réticente, O devient amoureuse de Sir Stephen. Ce dernier la fait marquer au fer rouge et la soumet à diverses pratiques sexuelles sado-masochistes. Beau programme. Donc c'est 50 Shades of O. Oui, c'est ce que j'allais te dire, ouais, mais en version peut-être plus classe et peut-être plus élégant. C'est étonnant parce qu'en fait c'est carrément plus frontal. Plus frontal et puis surtout par rapport à l'année de diffusion aussi. Mais oui. En tout cas dans l'esthétique du film, je trouve qu'il y a une élégance malgré tout, malgré cette soumission, cette violence aussi sexuelle. Je trouve que le traitement est plutôt élégant. Je sais pas ce que t'en penses. Non mais je te rejoins complètement. Alors j'ai pas vu 50 Shades, hein. J'ai vu des bouts rapidement. Moi non plus. Je suis pas subjugué. Alors je sais qu'ils ont essayé de faire des efforts pour que ce soit un peu léché, si je peux me permettre, ouais. cette phrase. Mais toujours est-il que c'était quand même voilà, c'était du tout venant pseudo-érotico, pseudo-SM, BDSM, machin. Donc on est quand même sur un film qui avait pas grand intérêt, comme le livre, hein, soyons concrets. Donc on est d'accord que les histoires d'eau, 1975, on est sur un sujet qui date d'une époque où c'était pas si répandu que ça. Finalement, 50 Shades n'a rien inventé et va pas très loin d'ailleurs. Et je suis d'accord sur l'esthétique.
Donc c'est quand même un film qui a changé la vision en fait du cinéma érotique hein, et la représentation du cinéma érotique au cinéma. Alors c'est vrai que j'ai pas une grande culture du cinéma érotique, mais en tout cas effectivement il a eu son impact à sa sortie complètement. Mon avis sur le film. Donc le point central de ce film, c'est le personnage de Oh, et surtout le fait qu'elle accepte volontairement sa condition. Et c'est un point qui est essentiel, notamment dans la représentation de l'érotisme au cinéma. Souvent, on utilise les femmes comme des objets sexuels de désir, érotique, d'échange, etc. Là, elle accepte sa condition. C'est-à-dire elle n'est pas forcée de le faire. Elle le prend volontairement. On est dans le consentement total. Oui. Et sachant qu'en fait, ce qu'on comprend, c'est que dans la relation sadomasochiste, si l'objet, entre guillemets, je mets bien des guillemets autour de l'objet, ne refuse des pratiques, il se passe rien. C'est-à-dire qu'en fait, finalement, c'est elle qui est au contrôle de ses envies, de ses fantasmes et de la position qu'elle va avoir au sein du couple d'abord et du ménage à trois ensuite, sachant qu'il y a plusieurs ménages à trois au sein de l'histoire. Mais c'est elle qui va choisir comment elle se positionne. En fait. Donc l'autre point, c'est qu'il s'agit d'un roman adapté d'une œuvre de Pauline Réage de 1954, qui a reçu le prix de Magot en 1955, que le roman a généré évidemment un scandale aussi bien sur le sujet que sur la personne qui se trouvait derrière, parce que Pauline Réage, c'est un pseudonyme. Et il s'avère qu'en fait, l'auteur s'appelle donc Anne-Cécile Desclos, qu'on connaît sous le nom de Dominique Horry. Donc je vais pas m'étendre sur son sujet parce ça mériterait un épisode complet pour qu'on parle d'elle, parce que elle a quand même une histoire et un parcours de femme très intéressant. Il faut juste comprendre que Dominique Horry, c'est la première femme à avoir eu un poste important dans le milieu de l'édition et notamment aux éditions Gallimard. Et que pour elle, ce livre a été écrit pour son amant de l'époque en fait. Donc elle l'a écrit comme une espèce de preuve d'amour à son amant. Puis c'était pas un challenge un peu pour elle aussi d'écrire un roman érotique? Très certainement. Je pense qu'elle avait l'impression de ne pas en être capable et qu'elle l'a fait. Oh, voilà, ouais. Comme dit le film, on ne donne que ce qui nous appartient. Et c'est très important, ça. Ouais. Ce qui veut dire que tu peux pas faire une relation sadomasochiste si les deux parties ne sont pas d'accord. Et notamment, ça, dans 50 Shades, c'est sous l'acte d'un contrat. Mais toujours est-il qu'il y a une espèce de contrat tacite entre les deux acteurs de ce couple, pour pouvoir aller plus loin en fait dans les pratiques. Donc c'est intéressant, ce qui veut dire que la femme a un vrai rôle décideur à l'intérieur de ce genre de relation aussi. Elle a le pouvoir aussi, même si on a l'impression qu'elle est complètement dominée, elle a aussi un rôle de pouvoir là-dedans. Comme tu dis, c'est elle qui mène aussi la danse un petit peu. Clairement. Mais ce qui veut dire qu'en fait, l'intérêt de ce roman, à l'origine, c'est qu'il est féministe dans sa manière d'aborder la position de la femme au sein du couple et de l'érotisme et du fantasme et des envies et de la sexualité. Alors évidemment, si on tire la corde, on va dire oui, mais c'est sous le prisme du patriarcat et elle a fait ça parce qu'elle était amoureuse de quelqu'un qui avait sans doute l'emprise sur elle. Bref, on peut aller un peu plus loin sur l'étape d'après, c'est sûr que ça va pas jusqu'au bout. Je rappelle, 1954. Ouais, non, c'est... précurseur. Complètement. Et je sais pas si tu as vu, il y a un livre qui est sorti récemment, un livre de Manon Garcia qui s'intitule « On ne n'est pas soumise, on le devient » et qui parle justement en fait de nous, femmes qui... malgré le fait qu'on puisse être indépendante, adorer notre liberté, on a en nous un petit peu cette soumission féminine qui est assez présente en fait. Même si on peut déclarer être hyper indépendante, on a envie quand même de faire plaisir aux hommes. C'est un sujet qui mériterait plus qu'un podcast de l'amant pour en parler vraiment. Mais oui. Ok, pourquoi pas. Justement qu'on ait des débats un peu plus profonds là-dessus à l'occasion. L'objectif d'Histoire d'eau, c'était aussi d'ouvrir un peu sur ces sujets-là, évidemment. Si on met 3 raisons de le regarder. Première raison, ce mythe du cinéma érotique. Donc c'est l'un des grands noms du cinéma pour adultes dans les années 70, au même titre qu'un Emmanuel, que Le Sexe qui parle ou que Deep Throat. Une époque où il y avait une volonté de faire du cinéma aussi, même si c'est du cinéma pour adultes. C'est-à-dire qu'il y a en tout cas, il y a des moyens techniques qui sont mis en place pour faire du cinéma. Donc il y a du travelling, il y a du découpage, il y a de la lumière, il y a de la musique. Voilà, on est sur un dispositif qui n'est pas juste je prends ma caméra et je fais mon boulard à la maison. En numéro 2, c'est un cinéma qui n'existe plus. Alors bon ou mauvais, peu importe. Donc avec ces lumières, ces effets de flou, cette musique, la voix off. Étonnamment, en fait, moi j'ai pensé à Podane. Ne me tapez pas. Un aspect conte de fées un peu pervers. C'est une expérience qui est charnelle d'un côté, érotique et cinématographique en même temps. C'est-à-dire, je pense que l'effet de flou avec ses lumières, etc., donne un peu cet aspect conte de fées, tu sais, qu'on voyait un peu dans les années 60-70. D'accord. L'orientation Podane vient de là, en fait, tu sais.
Il manque les chansons au moment des coups de fouet, je pense, peut-être. Sans doute. Bah, d'ailleurs, en parlant de ça, et en troisième, la musique de Pierre Bachelet. Enfin non, c'est une blague. Donc plutôt l'exemple littéraire féministe qui a été transposé au cinéma, qui a bientôt 70 ans quand même, avec un sujet qui est très compliqué à traiter, discutable dans sa forme, mais je suis pas là pour faire le débat. Et il faut imaginer donc quand même que ce roman est une lettre d'amour à un homme, et c'est fort. C'est fort, je trouve. Complètement. Bon, et ton avis, toi? Parce que moi, j'ai beaucoup parlé. À toi, maintenant. Non, bah moi, j'en reviens plus effectivement plus. Alors moi, ce qui m'a marqué dans ce film, c'est effectivement ce dévouement total à cet homme et ce plaisir aussi consenti de cette femme qui découvre vraiment le plaisir qu'elle peut avoir dans ses rapports. C'est ce que je disais au début. Oui, j'ai trouvé ce film qui est malgré tout érotique, mais très très élégant. Et je dirais qu'aujourd'hui, on est moins choqué de voir ces images, de voir ce scénario. Mais j'imagine, voilà, qu'en 75, à l'époque, c'était vraiment osé. Donc, vraiment. Oui. Non, donc voilà. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, moi, à notre époque, on le regarde différemment. Mais moi, j'ai plutôt aimé ce film et je suis vraiment contente de cette découverte. Pour dire, alors c'est peut-être parce que j'étais en train de travailler sur le sujet, ça m'a pas troublé d'un point de vue érotique, c'est-à-dire qu'en fait la situation est tellement mise en place correctement, etc. On suit une histoire, en fait, on n'est pas en train de regarder un film pour adultes. Voilà, c'est ce que je te disais, voilà, c'est exactement ça. C'est j'ai regardé ce film, mais d'une manière plutôt assez comment dire cool, enfin sans être outragée ou choquée. Non, mais vraiment, disons que c'est sans doute le recul qui fait ça, évidemment, ce que tu disais. C'est qu'on regarde ce film comme on regarde n'importe quel film. Aujourd'hui, il y a des films qui potentiellement peuvent avoir un côté plus excitant que finalement ce film qui était fait pour les adultes à une époque antérieure. Je ne donnerai pas d'exemple, mais voilà, en gros, n'ayez pas forcément peur d'aller vers ce film si vous êtes un adulte ou si vous êtes un adulte consentant, ça reste un film de cinéma. Complètement. Est-ce qu'on peut partir sur cette conclusion-là? Donc on le recommande pour ceux qui sont curieux avant toute chose. Hein. Et puis je pense qu'il faut le voir. Oui, ça fait partie de la culture cinématographique. Et donc on est là pour ça, on est là pour vous aider à ouvrir votre culture cinématographique. Bon Steph, on se retrouve pour un prochain film? Avec grand plaisir. À toi ou à moi, je sais pas, il faut qu'on tire au sort, savoir qui va faire quoi. Mais bon, bientôt. Merci Steph. Merci à toi Xan. Petit aparté. Nous avons évoqué la vision du film et le poids de celui-ci lors de sa sortie. Si vous voulez aller plus loin et voir le regard que l'on peut porter sur le film, son sujet et son traitement avec un regard plus 2022, je vous invite à aller écouter l'épisode 29 du podcast N'importe Q, où Jade et Mina dressent le portrait du film. Merci à toutes et à tous pour votre écoute. En attendant la Saint-Valentin, vous pouvez découvrir ou redécouvrir tous nos formats. Du cinéma au top, précédemment sur vos écrans, Qu'est-ce que c'est Bond ou les films de l'Avent. Pour célébrer la fête des amoureux, mais aussi celle de l'amitié, nous vous proposons de gagner avec la personne de votre choix l'un des films de la sélection. Pour participer, c'est très simple. Du 1er au 28 février, il suffit de mettre un joli commentaire et 5 étoiles sur Apple Podcast avec le hashtag Amitié. Le gagnant se verra offrir à lui et à la personne de son choix l'un des films de la sélection. Les résultats seront affichés sur nos réseaux sociaux début mars. Vous allez voir, la transition est toute faite. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram et TikTok, et venir discuter avec nous. Et à demain pour découvrir ce qui se cache dans la boîte de chocolat. Banned since 1975. She answered only with her initial, O. Submit to the passion. What we have to do is get tears out of her. Submit to the pleasure. You remain constantly at the disposition of anyone who wishes to use you, any way he wants, whenever he wants. Submit to the story of O, the first ever screening on British television. Now showing exclusively on U Direct Films.